Moi, je m'appelle Thiel Leprêtre, je suis le chef opérateur de la série. C'est-à-dire que je dirige les équipes caméra, lumière et machinerie pour faire l'image de la série. Lola, la réalisatrice, c'est ma compagne, donc j'ai été pistonné pour avoir ce job, évidemment. Le sujet est hyper intéressant, évidemment. La façon dont Lola l'a abordé est très très intéressante. Elle a voulu la série la plus respectueuse possible pour tout le monde, la plus intéressante, tout en gardant la comédie. Je savais aussi que j'allais filmer des choses qui me révoltent, des choses qui m'intéressent, qui me parlent, qui sont importantes et qui sont drôles. Madame, suivez-moi. Il faut qu'on parle. On est obligé de travailler à 2 caméras parce que on a un temps de tournage réduit et beaucoup de choses à tourner. Donc il faut aller très vite, donc on est obligé de tourner à 2 caméras. Pour la comédie, c'est super parce que les acteurs peuvent souvent tourner, être dans une énergie, on capte les deux en même temps, donc ça c'est très bien. Pour moi, c'est pas le plus simple à éclairer. Donc je savais qu'on avait déjà cette contrainte d'une part, et on n'a pas le temps, donc on peut pas se permettre de faire le même genre d'installation. J'ai l'impression que la chose la plus importante quand on fait de la comédie comme ça, c'est faut pas que la technique prenne le pas dessus. Et je peux pas me permettre entre les prises d'aller ajuster des choses et tout. En fait, parce que la comédie, je pense, je suis pas acteur, mais suppose un rythme et une énergie pour les acteurs. Et une fois que c'est lancé, ne plus prendre le pas dessus, qu'ils puissent eux ensuite enchaîner les prises pour trouver le rythme et l'énergie comique qui va convenir pour la série. Le prospectus. Non, Louisa, tu restes là. Vous ne me touchez pas. On a la chance d'avoir des machines de guerre, là, les actrices, en l'occurrence, il y a beaucoup d'actrices. Nicole est incroyable, elle est très très drôle. Et là, le trio avec Ariane et sa sœur Flora, ça marche très très bien, elles sont très drôles. Je m'appelle Louison. On sait quand ça marche, quand on voit que l'équipe derrière la caméra on est en train de rigoler en fait. Ça c'est bon signe, quoi. On sait que quand nous on est en train de se retenir, de rigoler en cadrant, c'est que a priori ça se passe bien. Ok, coupé. Je m'appelle Émilie Baird, donc je suis la chef costumière sur Aspergirl, donc la série réalisée par Lola Recouplot. Mon travail consiste à créer des looks sur les personnages, les différents personnages, dont le personnage principal, Louison, qui est donc une jeune maman, on va dire, qui apprend tardivement qu'elle a le syndrome d'Asperger. C'est ça le monde de la fiction. La première chose qui est venue, c'est Asperger, ça veut dire quoi? Les pistes qu'on avait, c'est que les personnes atteintes de ce syndrome ont vraiment des tocs par rapport aux vêtements. Il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit large, il faut que ce soit doux. Donc on est parti d'abord sur ces pistes-là. Ensuite, il y a tout un un travail autour de la couleur parce que le personnage de Louison fonctionne par semaine de couleurs. Ça a été la deuxième piste, c'était de s'amuser et déterminer des tenues et d'établir des semaines de couleurs. Là, je vois que je suis assez jaune. Évidemment, montre jaune, pull jaune, t-shirt jaune. Louison est omnibulée par la météo. D'où des petites touches de nuages dans ses costumes, les arcs-en-ciel, les petites choses comme ça. C'est vraiment des toutes petites touches. Mais c'est quoi ce truc? Mon costume de concentration? Je vais me lancer des fleurs, mais je suis contente de son costume de super-héroïne d'Aspergirl, qui est le costume qu'elle s'était fabriqué quand elle était petite. On est parti dans l'idée d'un costume d'enfant, fabriqué par une enfant. Donc il a vraiment fallu que je travaille sur ce costume et je me suis vraiment amusée. Et j'ai repensé comme une gamine en me disant comment j'aurais pu faire ce costume et en même temps, il fallait qu'elle puisse le porter actuellement. Donc au niveau de la taille, il fallait que ce soit petit mais pas trop non plus pour que la comédienne puisse être également à l'aise. Voilà. Le comédien, il faut qu'il soit à l'aise, que ça lui aille, que ce soit une évidence. Il faut pas que ça se voit, en fait. On va changer d'habit. Est-ce qu'on change de séquence?